J'ai été humiliée. J'ai subi du cyberharcèlement. J'ai été frappé. J'ai pas énormément confiance en moi. Je me suis sentie faible. Je me suis détestée. Je me sentais rejetée. J'ai été frappé. Je me sens exclue. J'ai été touchée. J'ai été blessée. J'étais en colère. Je suis complexée. J'étais seule. J'ai été harcelée. Bonjour, je m'appelle Sarah. J'ai 19 ans et j'ai été victime de harcèlement. Alors, je m'appelle Esther, j'ai 20 ans et je fais le collège du soir pour ensuite aller à l'HETS en psychomotricité. Salut, moi c'est Serena, j'ai 24 ans. Je vais vous raconter mon enfance et mon adolescence. Je m'appelle Natacha, j'ai 22 ans et je fais des études pour devenir ingénieure du son. Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 22 ans. Je vais vous raconter mon histoire par rapport au harcèlement scolaire que j'ai pu vivre. Salut, je m'appelle Marie, j'ai 22 ans. Je me présente, moi c'est Nathan. J'ai 22 ans et durant toute l'école primaire et durant tout le cycle, j'étais harcelé. Pour moi, l'école primaire, c'était un peu le début des emmerdes. C'est là que j'ai rencontré tous les gens qui m'ont vraiment suivi jusqu'à la fin de ma scolarité et qui m'ont embêtée jusque-là. Quand j'étais en primaire, j'avais pas beaucoup d'amis. Donc j'étais souvent seule lors des pauses, enfin lors des récréations plutôt, et avant de commencer les cours. Et du coup, ça m'arrivait souvent d'aller jouer toute seule dans le préau. Puis il y avait plein de filles qui étaient un groupe d'amis en fait, qui venaient souvent m'embêter. Et dans le préau, il y avait un grand château dans lequel on pouvait aller jouer dedans. Il y avait un toboggan et tout ce qui s'ensuit. Et ça m'arrivait souvent, lorsque j'étais toute seule dans le château, que ce groupe d'amis viennent en fait et me tapent à tour de rôle dans le château. C'était le groupe de filles populaires avec qui j'ai eu pas mal d'ennuis. Et aussi, ça a commencé parce que je leur ai rendu un collier d'amitié. Et c'était de l'harcèlement un peu typique, je vais dire. Enfin, genre, c'était me mettre la honte tout le temps, tourner tout le monde contre moi. On me rabaissait constamment. On me mettait dans une situation assez gênante aussi. Et même une fois où j'étais en couple à l'école primaire. Et ils ont retourné mon copain contre moi aussi. Et puis cyberharcèlement, c'était sur MSN où on m'insultait tous les jours pratiquement. Pour rien, on m'envoyait une pique. Et ma mère, une fois, a vu un des messages. Et du coup, elle a parlé à la mère de la fille qui m'avait envoyé le message. Et puis elle a fini par venir s'excuser et tout. Mais c'est les seules excuses, que j'ai reçues durant toutes ces années. Ouais, j'ai eu un petit peu... on a eu un peu, notre génération, les prémices du cyberharcèlement. Au moins, c'était pas H24, parce qu'on n'avait pas encore les téléphones et tout ça, mais MSN, un peu le début de Facebook aussi. Je rentrais chez moi, j'allais sur Facebook parler avec mes amis, et puis... je sais pas, ça envoyait des messages, genre... c'est très jeune, tu vois, ça me traitait de pute. Déjà, des trucs assez violents, quoi. Mais déjà, genre, tu te fais harceler à l'école, tu rentres chez toi, et ça continue par ce cyberharcèlement, et puis ça devient lourd au bout d'un moment. Même si maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, les jeunes, ils ont constamment leur téléphone sur eux et tout ça. Même si nous, quand on fermait l'ordi, c'était fini, t'as quand même cette partie-là où même si tu veux passer du temps sur MSN, discuter avec tes vrais potes, tu reçois ce genre de message et ça fout le moral à zéro, quoi. Beaucoup d'élèves se moquaient de moi par rapport à mon physique, me disaient des choses méchantes. Et tous les jours, je prenais sur moi, je ne disais rien. J'en parlais même pas aux profs au vu du fait qu'il y avait très peu de réactions de leur part. Donc j'étais beaucoup repliée sur moi-même. Je rentrais chez moi, je pleurais. À chaque fois que j'allais à l'école, j'avais une espèce de boule au ventre. Tu te retrouves tout seul face à un groupe de gens, mais c'était pas que des filles. Il y avait une fille un peu à la tête du groupe, mais il y avait surtout des mecs autour. Et je sais pas, c'était plus tous les jours, ponctuellement, à chaque pause, à chaque occasion, des petites piques, des petits
qui te tapent sur la tête constamment, tu vois, ça grimpe au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, des années, tu vois. Tu cumules un petit peu tout cet énervement contre ces gens et toi, tu te demandes toujours est-ce que t'as fait quoi que ce soit. 6 ans de primaire à vivre comme ça, c'est assez long. Rien qu'une semaine après que j'ai commencé le cycle, des terminales, des 9e à l'époque, ils sont venus vers moi lorsque j'arrivais le matin. J'arrivais juste à l'école comme ça, avec personne, juste en marchant tranquillement, et puis ils m'ont accosté. Je les connaissais pas, ils me connaissaient pas. Mais à ce moment-là, ils s'étaient décidé que j'étais la proie sur le moment. Puis c'est ce groupe de 9e du cycle, donc ils sont venus vers moi, ils étaient 3. Il y a un qui m'a attrapé par le col, qui m'explique, qui me dit écoute, baisse les yeux tout de suite, comme ça, sans réelle raison. Enfin, je vois pas, je vois pas ce que... Je comprends juste pas, en fait. Je comprends juste pas. Il me dit de baisser les yeux, je le fais. Et même en le faisant, après, il me met une baffe. Et les 2 personnes avec lui me mettent des coups de pied. Puis après, dès qu'il me laisse tranquille, à peu près quand la cloche sonne, qu'ils décident de partir, moi aussi, heureusement, mais sauf que face à eux, j'avais rien fait, je suis pas parti, je suis resté, j'ai baissé les yeux et j'ai subi, puis voilà. Faut savoir que quand j'étais petite, moi je suis une fille assez extravertie à la base et très, ce qu'on peut appeler gentille. C'est le genre de personne qui va venir aider tout le monde, même si ça ne la regarde pas. Donc un petit peu intrusive. Il faut savoir également que je suis une fille qui n'a pas eu son père longtemps dans sa vie. Et donc une cible aussi pour les gens qui sont plus forts qu'une maman célibataire, par exemple. Quand la cloche, elle sonne, le seul truc auquel on pense, c'est d'aller se cacher aux toilettes, quelque part d'autre, j'en sais rien. Trouver l'endroit où en fait on va être tranquille. Juste chercher la sécurité. Devoir chercher la sécurité à l'école. Et même aussi en dehors, parce que quand c'est fini, forcément aussi, on se retrouve tous dehors, en train de presque marcher les uns sur les autres pour aller à l'arrêt de bus ou j'en sais rien, pour rentrer chez soi. Puis il y en a d'autres qui prennent d'autres sorties, qui attendent. Aux toilettes encore 10 minutes, qu'il n'y ait plus personne, qui rentrent à pied, qui prennent un autre bus, qui font tout un détour juste pour éviter les agresseurs, quoi. Enfin, ceux qui étaient des agresseurs. Moi, j'ai été harcelée pendant mes 3 ans de cycle. J'ai été harcelée, j'ai été menacée, j'ai été frappée. Je suis partie de mon premier collège parce que je subissais du harcèlement scolaire. À savoir qu'en fait, j'étais assez proche de tout le monde, mais pas tout le monde m'aimait. Et du coup, j'ai commencé à subir des moqueries générales parce que je suis une fille qui a des formes. Et quand on est petit, une fille qui a des formes, c'est une fille grosse. Et quand on grandit, et ça je l'expliquerai plus tard, une fille qui a des formes, c'est une fille AB2. Ce qui m'a le plus choquée et qui a voulu faire en sorte que j'arrête d'aller à l'école, c'est le jour où on m'attendait à la sortie du cycle, parce que dans notre cycle, on avait un réservé qui nous déposait chez nous et qui nous prenait chez nous et qui nous amenait au cycle. Et on m'attendait à la sortie de l'école. C'était 4 garçons. Et ils m'attendaient parce que, comme d'habitude, ils voulaient chercher la petite bête à menacer, à harceler. Et ce jour-là, j'en avais tellement marre que j'ai décidé pour une fois de répondre. Et c'est parti vraiment très loin. On a fini par se donner des coups.
Donc j'étais quand même la seule fille contre 4 garçons, donc c'était quand même assez compliqué. Et ça a fini par ce que nos parents soient appelés et la police aussi. Rien n'a été retenu contre moi parce que ça a été prouvé que j'étais harcelée par ces 4 garçons depuis un moment. Le seul problème, c'est que j'ai été harcelée pendant mes 3 ans de cycle parce que mon père était policier et qu'apparemment ça dérangeait beaucoup de personnes. Il y avait quelqu'un dans mon collège, je ne citerai pas de nom, qui avait eu cette information que quand j'étais dans mon ancien collège, j'étais en crush sur lui, j'étais un petit peu amoureuse de lui. Et il en a profité pour pouvoir m'attoucher. Il en a profité pour pouvoir m'utiliser, pour presque réussir en fait à me violer. Le mot est un peu extrême, j'avoue, mais dans ma tête, je me suis sentie comme ça. Parce que on est, entre guillemets, rentré dans mon intimité, on est passé sous mes vêtements et c'est très perturbant quand on n'a que 13 ans et que ça nous intéresse pas. 13 ans, l'âge n'est pas le même pour tout le monde. 13 ans, on peut avoir envie de passer à ce genre de choses comme on ne peut en avoir aucune idée d'en avoir envie. Et malheureusement, lui en avait envie, moi j'en avais pas, mais il m'a eu parce que il m'a fait croire qu'il était amoureux de moi. Et il s'est mis à m'embrasser, à me câliner. Et il m'a bloqué contre un mur et il m'a touchée. Et ça, ça a été un moment affreux dans ma vie. Ça a été un moment où je me suis sentie morte pendant quelques jours. J'avais l'habitude de me prendre des baffes, des coups de poing, des coups de pied. Ça, c'était même... ça me dérangeait même plus, quoi. Mais là, c'était... Cet agresseur-là, ce jour-là, lui, il m'a pris par le col. Il m'a plaqué contre les barreaux d'un escalier. Et derrière moi, c'était le vide. Et il me disait, je vais te faire passer par-dessus, quoi. C'est la seule fois où j'ai utilisé mes bras, un peu de ma force, quoi, pour le repousser et partir en courant, quoi. C'est juste la seule fois où, là, je me suis dit, je vais clairement me casser, je vais me casser plus qu'un bras, qu'une jambe, je sais pas, je tombe sur la tête, qu'est-ce qui se passe, enfin. Lorsque on montait les escaliers, par exemple, donc des couloirs du cycle, souvent les 9e, ils étaient au dernier étage. Et ils aimaient bien cracher sur les nouveaux du cycle, nous pousser dans les couloirs ou dans les escaliers, quitte à ce que l'un de nous tombe. J'étais à un bout de la classe, je me mettais toujours très très devant. Comme ça, j'étais près de la prof, au cas où, quand même, parce qu'on peut pas non plus trop abuser en face d'un prof. Enfin, c'était la théorie. Voilà. Et depuis l'autre bout de la classe, il y avait ces ciseaux de couture qui sont un peu arrondis au bout, mais ça reste des ciseaux, tu vois. Arnaud qui s'appelait, je crois. il a pris ces ciseaux, il les a ouverts. Je me rappelle, il en avait pour gaucher, puis dégaucher. Il avait dit, ouais, bon. Et il les a juste lancés comme ça à travers la classe, en ma direction, du coup. C'est arrivé, selon moi, à 2 mm de mon visage. Sûrement relativement loin. Mais le mouvement que quelqu'un juste ait pris des ciseaux ouverts en mode « Ah, tiens, comme ça coupe bien » et là, lancé sur moi, je trouve que c'était la plus grosse attaque de ma vie, je pense. J'ai eu un cancer quand j'étais en 3e. Et du coup, la direction m'a prévu des aménagements et les profs aussi pour pouvoir rattraper plus tard ou avoir des cours et passer les examens plus tard. Ce qui n'a pas plu à certaines personnes de ma classe, ce qui fait que quand on est parti une semaine en voyage, j'ai expliqué à une fille de ma classe donc ce que c'était en fait ce que j'avais eu. Et les 2 autres filles qui étaient assises à côté de moi en fait ont commencé à rigoler et à dire qu'elles aussi elles avaient des maladies et donc en se moquant de moi. Et ensuite durant toute l'année elles m'ont plus parlé et j'étais un peu
tout le monde parlait derrière mon dos parce qu'elles n'avaient pas apprécié que je puisse avoir des aménagements parce que je loupais presque tous les cours. Par contre, quand on avait été justement en voyage, on avait passé une soirée sans, surtout les 3 filles où c'était compliqué. Et ça s'est super bien passé. Et le lendemain, de nouveau, ça a recommencé où elle parlait derrière mon dos, où elle disait que de toute façon, je voulais plus être leur amie, et plein de choses comme ça. Alors que moi, c'est juste que ce qu'elles avaient dit, c'était pas passé, donc je leur parlais plus. C'était vraiment des petits détails, mais c'est vrai que quand on est jeune, on ne se rend pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir. Et ça a commencé à prendre des proportions énormes jusqu'à ce que, quand on avait des cours de gym, je faisais tout pour ne pas aller en gym parce que j'avais l'angoisse de devoir être dans les salles, enfin dans les salles pour se changer en fait, pour pouvoir aller au cours. Que quand t'as cours en gym, généralement tu dois être à 2. Moi j'étais tout le temps toute seule parce que personne ne voulait être avec moi. Évidemment, il y a des moments où on a envie de se dire que c'est peut-être mieux si on n'existe plus et on a envie d'en finir. Donc oui, ça m'est déjà traversé l'esprit. À l'époque, vu que j'avais beaucoup de problèmes de santé, j'avais énormément de médicaments et ça m'est déjà passé à l'esprit de les avaler puis d'attendre. Bon, ça va, au final, j'en avais plus que 3. C'est de la codéine, donc c'est un dérivé de l'opium. C'est fort, mais au final, ça m'a juste fait planer. Donc ça s'est mieux passé, entre guillemets, que prévu. Et en fait, suite à ça, j'ai vite pris conscience que, pareil, mes actes, ils ont des conséquences. Et j'allais juste faire du mal à ma famille, faire du mal aux gens que j'aime. Lorsque j'étais au cycle, il m'est arrivé de me sentir tellement seule que je pensais que j'allais manquer à personne, que tout le monde s'en fichait de moi. Et j'ai eu une période où je m'étais mutilée. J'ai fait une dépression, j'ai fait 2 dépressions dans ma vie. J'ai fait une dépression entre la fin de mon collège et mon lycée parce que suite à des rumeurs, en fait, j'ai perdu un très fort ami à moi. Et ça m'a détruit et on a commencé à me bâcher sur les réseaux sociaux et ça m'a achevé. Donc je suis restée 3 semaines enfermée chez moi, je quittais pas mon chez moi. Je mangeais plus, j'ai perdu 11 kilos. J'ai déjà eu envie de mettre fin complètement à ma vie en me disant mais j'ai pas envie de continuer devoir aller à l'école chaque matin, j'ai pas envie de devoir continuer à voir toutes ces personnes. La distance vis-à-vis de ça entre cette personne et moi faisait que moi ça m'a totalement détruite pendant quelques semaines. Je me sentais nulle, je me sentais morte, je me sentais vide en fait. Je me sentais terriblement, je sais pas, comme si on m'avait cambriolée, mais à l'intérieur de moi. Et c'était incroyable, c'était destructeur en fait. J'ai eu beaucoup de recours à des psychologues et maintenant j'ai 19 ans et ça fait que quelques mois que par exemple mes parents sont au courant, enfin ma mère est au courant de ça, que j'arrive à en parler parce que ça m'a tellement perturbée que j'ai eu un long moment de pas de traumatisme mais juste de déni là-dessus en mode non il m'est jamais arrivé ça, je vois pas de quoi vous parlez. Et malheureusement cette personne je la croise tous les jours parce que j'ai pas osé appeler la police, j'ai pas osé faire appel à qui que ce soit sur cette histoire. Et c'est une personne, quand je la vois, j'en ai froid dans le dos. J'en ai peur. Le harcèlement, c'est beaucoup de choses. Ça peut être du harcèlement, comme je disais, scolaire, ou des moqueries, ou juste se faire pousser, ou aussi demander des faveurs un peu plus sérieuses, disons. J'avais un répétiteur parce que j'avais beaucoup de lacunes, notamment en mathématiques. Et au fur et à mesure que notre relation se construisait,
Il me posait beaucoup de questions sur ma vie de tous les jours au cycle, comment ça se passait. Parce qu'il voyait que j'étais très timide, que j'étais très réservée et que j'aimais pas parler. Donc j'ai commencé à lui raconter un petit peu ce qui se passait au cycle, les gens de ma classe, comment ils étaient, comment c'était dans les couloirs. Puis il m'avait fait comprendre que je pouvais pas continuer à me laisser faire. Sauf que quand on a subi des moqueries toute sa vie, on sait pas forcément se défendre, en tout cas pas tout seul face à ça. Donc il m'a parlé de la boxe et il m'avait dit que c'était une bonne chose pour forger son caractère et apprendre notamment à se défendre. Et pour moi, c'était hors de question que je fasse de la boxe parce que j'aime pas la violence. Et il m'avait dit que c'était pas de la violence, c'était juste apprendre à se défendre. Donc il a fait quelque chose sur le moment que j'avais vraiment pas apprécié, mais que maintenant, aujourd'hui, je le remercie. C'est qu'il m'a forcé la main, il en a parlé avec ma mère. Et c'est ainsi que j'ai commencé à faire de la boxe thaïlandaise. Et au fur et à mesure que mes cours avançaient et que je m'améliorais dans la boxe, j'ai commencé à avoir plus de confiance en moi. Ce qui m'a énormément aidée au cycle. Parce qu'à partir du moment où j'ai eu cette montée de confiance, j'avais plus peur de me défendre, j'avais plus peur de me taire. Donc ceux qui se moquaient de moi, qui étaient méchants avec moi, j'hésitais pas à leur rentrer dedans, à leur dire ce que je pensais sans avoir peur des répercussions. Et ça m'a énormément aidée pour le coup, ce qui fait que mes 2 dernières années de cycle, j'ai pratiquement plus subi de harcèlement. Les gens n'osaient plus forcément s'en prendre à moi parce que simplement par le fait que j'osais m'affirmer. Je me souviens une fois, elle me voyait mal, tu vois, elle dit pourquoi tu pleures, pourquoi tu veux pas aller à l'école et tout. Et elle a pris 3 heures, genre vraiment 3 heures avec ma soeur, mon père et tout, ils passaient tous vers moi en mode pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'évidemment, je parlais pas, j'arrivais pas. Et ils ont pris 3 heures à me faire cracher le morceau, genre vraiment. Et après, ma mère, elle était... Tu sais, genre, elle s'est sentie coupable un peu, tu sais, genre de pas avoir vu ça avant et tout. Et après, elle m'a aidée. Je crois que c'était pas une psy, mais c'était un peu dans l'idée, tu sais, pour m'aider à sortir ce que j'avais. Mais franchement, c'est venu tard. Ma mère a vu que je me sentais vraiment très très mal vis-à-vis de ça. Et elle a décidé de réagir, elle m'a fait changer de collège. On est allé dans un collège avec un plus haut standing, entre guillemets, pour voir si ça allait faire changer les choses. Malheureusement, les collèges, ça communique à l'époque. Ils sont pas très loin, les 2 collèges dans lesquels j'ai transité. Et en arrivant, ça a été à peu près la même chose. Moi, j'ai commencé le volley aussi. Et tu rencontres d'autres personnes. Et puis, c'est aussi dans un quartier différent. Donc, c'est pas les mêmes personnes que tu pourrais connaître qui y font aussi. Et du coup, quand t'as 4 heures de volley par semaine, c'est vrai que tu vas dans un autre monde, tu sors du tien. Moi, je pense que ça en fait partie. Ouais. Il y avait en fait une salle où on pouvait se rendre pour dire justement qu'est-ce qui va pas en fait, que ce soit avec un autre élève, que ce soit avec un professeur, etc. Et j'y ai été une fois pour justement parler d'un élève en fait qui m'agressait. Le problème qui m'a vraiment poussé à aller voir un professeur pour ça, c'est que je le voyais toujours. Je le voyais, je pouvais jamais l'éviter. C'était impossible. Donc il fallait bien que je trouve quelque chose à faire. Et donc j'ai été parler à ce professeur qui du coup m'a proposé en fait de parler, le professeur, moi et l'élève concerné à l'époque. Et
c'est assez surprenant et c'est assez... j'en étais vraiment content en fait. Même si on n'avait pas une bonne relation, on va dire, lui avait complètement arrêté de me faire quoi que ce soit et même il s'était même excusé de manière sincère là-dessus. Et même je le voyais en fait, je le voyais dans son regard, que je me rappelle encore, il dit qu'il était vraiment... il se sentait coupable de vraiment m'avoir fait du tort. Pour moi, en fait, les enseignants, ils voient beaucoup de choses. Mais en fait, vu que ça touche à des jeunes, ils viennent pas s'en mêler, mais ils se rendent pas compte que s'ils venaient, qu'ils disaient quelque chose, les choses, ça pourrait changer en fait. Parce que la plupart des personnes qui se sont fait harceler, qui étaient seules, c'est parce que les autres ont peut-être vu, mais n'ont jamais rien dit et n'ont jamais rien fait. Les choses, du moment qu'il y a plusieurs personnes qui te disent des choses, les choses, elles changent, elles évoluent. Honnêtement, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je pense que ce qui me manquait aux professeurs, en tout cas quand moi j'étais en primaire et au cycle, et ce qu'il leur faudrait maintenant absolument, c'est savoir être à l'écoute des enfants ou des adolescents, d'essayer de créer un lien de confiance avec tous les élèves qu'ils ont dans leur classe. Parce que certes, les classes sont nombreuses, mais il suffit de délaisser un seul élève pour qu'il n'ose jamais parler de ce qu'il ressent ou de ce qu'il subit. J'ai l'impression que maintenant, un prof, il peut même pas, à la limite, un peu engueuler quelqu'un sans que les parents viennent et bam, ça part en procès, quoi. Il faudrait que les profs aient le droit de dire « Oh, tu déconnes ou quoi? Arrête de faire ça. » Ouais. Enfin, je pense. Il me reste beaucoup de séquelles de ces histoires, malheureusement, parce que j'ai peu confiance en moi. J'ai confiance en moi dans très peu de domaines, en fait. Et je suis toujours très complexée par mon corps, malheureusement, parce que c'est la critique que j'ai entendue le plus, en fait. Tu es grosse, c'est la critique que j'ai entendue le plus dans ma vie. La preuve, c'est que j'étais contente de perdre des kilos à cause de ma dépression. On en est arrivé à ce stade-là. Et je suis quelqu'un de très paranoïaque. J'ai peur que mes potes me laissent tomber, que quelqu'un vienne... J'ai confiance en eux, hein, mais j'ai pas confiance aux gens autour d'eux. Je les connais pas, je peux pas savoir qui ils sont dans le fond. Et j'ai peur qu'on m'enlève mes potes. C'est très bizarre comme peur, mais c'est resté de l'époque où on venait... où les amitiés sont pas aussi sûres qu'en grandissant. Et où on vient parler et dire des vacheries sur toi à tes amis. Et en fait, tes amis partent. Parce qu'ils préfèrent croire les on-dit que la défense de celui dont on parle, en fait. C'est pas quelque chose qui est forcément facile à vivre. Parce que quand on le subit pas, on sait pas ce que c'est. Mais à long terme, ça peut vraiment causer de grosses séquelles sur la personne. Encore maintenant, du haut de mes 24 ans, ça m'arrive souvent d'avoir des blocages, d'avoir des complexes à cause de toutes les moqueries que j'ai subies, tant en primaire qu'au cycle. Et c'est pas forcément facile à vivre tous les jours. On devrait pas avoir des complexes qui ont été créés à cause des autres. J'ai des séquelles par rapport au passé. Déjà, j'ai perdu toute confiance en moi à cause de ça, parce qu'à force qu'on te rabaisse et que... Bref, voilà. En fait, j'ai pas pu, entre guillemets, me développer. Enfin, j'ai pas pu prendre confiance en moi, mettre ma timidité de côté, parce que, t'es toujours tout seul, renfermé sur toi-même. Et c'est un peu difficile de t'ouvrir aux autres. Donc ça m'a... Enfin, à cause de cet harcèlement-là, je suis très... j'aime beaucoup la solitude aussi. Je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais du coup, j'ai de la peine à parler aux autres. J'ai beaucoup de peine à faire confiance aussi. Et je pense que ça, c'est les grosses séquelles que j'en tire de ce harcèlement que j'ai vécu. J'ai des cicatrices sur mes bras et dans mon dos.
Et la plus grosse séquelle que j'ai, c'est que maintenant, j'arrive pas à voir quelqu'un frapper une autre personne ou la harceler. Je vais m'en mêler, même si la personne, que je la connaisse ou que je la connaisse pas, je vais m'en mêler en fait. Je sais que c'est difficile d'en parler, je sais que c'est même difficile de le reconnaître, mais faut pas avoir honte de subir du harcèlement. Malheureusement, ça arrive, même si ça ne devrait pas arriver. Mais il faut trouver en soi, au plus profond de soi, le courage d'en parler, ne serait-ce rien qu'à une personne qui vous est proche. Parce qu'en parler, c'est déjà s'aider soi-même. Et si vous en parlez pas, vous vous aiderez pas. Si t'es harcelé, ça veut dire que toi aussi, tu t'es déjà caché dans les toilettes pendant plusieurs pauses. Toi aussi, t'as dû subir tu dois subir toutes ces choses. Et tu dois pas comprendre pourquoi, mais la meilleure chose à faire pour réussir à tirer de ça, c'est de bien montrer en fait aux personnes qui t'entourent qu'est-ce qui se passe. Déjà, moi j'ai toujours dit que je trouvais important que ça soit une fille ou un garçon, parce que le harcèlement peut être aussi bien pour une fille que pour un garçon, qu'à la place de faire d'apprendre à courir aux jeunes autour d'un stade de foot, d'apprendre à faire des cours d'autodéfense, parce que c'est pas frapper, c'est retourner les coups contre son agresseur, et une personne qui sait se défendre et se protéger sera beaucoup plus apte à parler si jamais elle a un problème. Heureusement pour moi quand même, après le cycle, c'était complètement terminé. C'est incroyable, mais juste après le cycle, j'ai commencé en école de commerce. Et j'avais 14 ans quand je suis parti du cycle, que j'ai commencé l'école de commerce. C'était vraiment une libération, et je m'en suis vraiment rendu compte, quoi. Encore aujourd'hui, j'ai des séquelles. J'ai peur de resubir du harcèlement. Je me sens bien. À l'heure actuelle, je me sens bien. J'ai des amis sur qui compter. Moi, ça m'a permis de m'affirmer et de plus me laisser faire, et je vis très bien avec mon passé. Je suis musicienne. Je souris tout le temps, je suis joyeuse. Avec le temps, je l'ai pris comme une force et maintenant j'ai réussi à évoluer avec ça. J'ai adopté un caractère très fort. J'ai plus de facilité à parler de mes soucis. Maintenant, je me sens forte. Je suis heureuse. Je suis très heureuse dans ma vie actuelle. I can't decide. I live with pride. I can find the words to write. If you ask why, I try not to lie. People got things to hide. I wait for the news. Maybe good news from you. I woke up to see if you ever thought